Chers amis, la crise sanitaire a conduit à la fermeture de l'université. Même si vous avez peu à craindre pour vous-même, vous êtes ou vous serez peut-être porteur sain et le confinement est la meilleure arme contre le virus. C'est pourquoi depuis vendredi, la faculté est fermée, aussi bien pour vous-même que pour le personnel administratif. La vie facultaire va être donc profondément bouleversée et il me semblait important de vous préciser les grandes lignes, même si vous pouvez dès maintenant compter sur l'équipe administrative et l'équipe décanale et les responsables d'année qui pourront vous répondre en détail pour des points plus précis. Concernant les cours tels que vous les vivez depuis un moment ne peuvent plus être poursuivis et nous mettons tout en œuvre pour développer des modalités différentes par télétransmission, par enregistrement des cours, associés ou non à des PowerPoint. Toujours est-il que, à compter du 27 mars prochain, vous pourrez accéder à l'ensemble des cours via ces supports. Le professeur Palombi de Grenoble, qui est spécialisé dans le domaine de CIDES, qui est responsable de CIDES, va aussi réfléchir à un thésaurus qui permettra de préparer des enseignements du deuxième cycle, ce qui est important pour notamment ceux qui préparent les ECN. Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, nous pouvons dire que le concours de PACES et les ECNI seront réalisés en temps et en heure, mais tout cela peut être modifié, bien entendu, dans le temps qui vient. Concernant les stages, naturellement, les stages internationaux et le service sanitaire sont supprimés. Les étudiants de deuxième et troisième année n'auront pas de stage dans les mois qui viennent. Concernant le deuxième cycle, vous vous posez beaucoup de questions puisque ces stages sont maintenus, mais ils doivent être modifiés car je sais bien que vous voulez être utile à la société dans des moments aussi difficiles. Plusieurs propositions peuvent être formulées. Vous pouvez, par exemple, participer au babysitting des enfants des soignants, notamment des médecins qui l'ont demandé. Cela, ça peut être plus spécifiquement pour les étudiants de deuxième ou troisième année, sur volontariat bien entendu. Pour les autres, les services de soins infirmiers seraient très sensibles à votre participation lorsque les infirmières vont manquer dans les services de l'hôpital. De même, pour remplacer les internes qui vont être aussi malades dans les semaines qui viennent, vous pouvez, si vous le voulez, participer. Récemment, on a appris aussi que le SAMU 62 avait besoin de vous pour la régulation, comme cela a pu se faire aussi avec le CHU de Lille et le SAMU 59, avec nos internes de médecine générale. Nos internes de médecine générale pourront aussi participer à l'organisation et aux soins dans le service. Bien entendu, vous serez dans le service avec vos pairs qui vont vous conduire dans ces moments difficiles. Voilà quelques pistes, mais probablement vous-même avez des idées et le principe de la participation est très important, vous le savez. Et si vous avez des idées, des préconisations, nous sommes très preneurs et n'hésitez pas à nous contacter parce que même si peu de gens seront présents dans la faculté, nous restons en lien étroit avec vous pour répondre à toutes vos questions. Chers amis, je sais que la crise sanitaire est sérieuse, mais je sais aussi qu'elle sera vaincue, même si les conséquences économiques, sociétales, internationales vont certainement prendre le pas dans un second temps. Je sais que nous allons gagner tous ensemble car nous allons faire preuve de solidarité avec une force exemplaire au service de la population et des plus fragiles des patients qui nous entourent.
Merci.